Certains objets, si on s'intéresse à leur histoire, peuvent devenir de véritables portails vers des univers tout entiers, rien que ça. Prenez cette petite médaille par exemple. Elle est en argent, son motif est assez grossier, et elle est usée et cassée. Car elle est ancienne, très ancienne. Elle a 900 ans, c'est une petite médaille viking. Déjà plus intéressant, non? Hélas, difficile de savoir à qui elle appartenait. Une mère de famille? Un marchand? Un brigand? Peut-être même un marin redoutable? Les Vikings étaient des nomades et leur route semée de dangers. Les Vikings portaient ce genre de médailles comme des amulettes de protection. Et ce petit motif grossier, justement, que représente-t-il? Il s'agit de l'Yggdrasil, l'arbre monde. Dans la mythologie nordique, c'est la carte de l'univers. Cet arbre supporte et relie 9 royaumes, du plus bas de ses racines jusqu'à sa cime. Et oui, ça fait beaucoup pour un arbre. Yggdrasil maintient le fragile équilibre de l'univers face à une lutte constante entre la justice et le chaos. Ce qui mènera inévitablement au Ragnarok, la fin du monde. Ce bouleversement universel verra toutes les créatures, sans exception, se livrer bataille. En attendant ce jour funeste, de nombreux échanges ont lieu entre les différentes créatures qui peuplent Yggdrasil. Et ça parce que l'arbre, par le biais de toutes ses branches, sert de passage entre les 9 royaumes. Dans les cieux les plus élevés se trouve Asgard, un royaume de lumière, de justice et de gloire, où règnent les dieux souverains, les Aesir. Au cœur de ce royaume s'élève le Valhalla, le hall des légendes. Seules les âmes des guerriers morts héroïquement y ont accès. Y résider après la mort est l'ultime récompense. La cerise sur le gâteau, le pompon sur la Garonne. Les guerriers s'y entraînent chaque jour pour affronter les forces du chaos lorsque viendra le Ragnarok. Ces héros sont guidés et supervisés par le roi de tous les dieux, le puissant et sage Odin. Asgard, ce royaume céleste, est connecté à d'autres mondes par une voie extraordinaire, le Bifrost, un pont arc-en-ciel par lequel les dieux peuvent voyager vers Midgard. Et Midgard, c'est la Terre, c'est le monde des humains, c'est notre monde. Actuellement, vous êtes un Midgard. Ça représente vos amis, votre famille, vos collègues, bref, tout votre quotidien. Bien de plus. Et il paraît qu'on peut y croiser Thor, l'un des dieux les plus puissants, qui a un attachement particulier pour les humains et qui vient souvent en Midgard pour nous protéger. Un chic type ce Thor. Et sous nos pieds s'étendent les racines profondes d'Yggdrasil, reliant ainsi notre monde à des royaumes bien plus mystérieux. Sous Midgard, bien en dessous des racines d'Yggdrasil, s'étend Helheim, un lieu triste, froid, enveloppé de brume. C'est le royaume des morts. Tous ceux qui n'ont pas trouvé une mort héroïque, donc ceux qui sont morts de vieillesse ou de maladie, y trouvent leur repos. La gardienne de ces âmes est Elle, Hel, une déesse mi-vivante, mi-morte. Dans ce royaume sinistre, elle a une mission. Elle confectionne un immense bateau fait à partir des ongles des morts. Un vaisseau sombre destiné à porter les âmes lors du Ragnarok. C'est pour cela que les Vikings coupaient les ongles des morts, pour retarder l'arrivée du Ragnarok et ainsi prolonger la fin des temps. Jotunheim, c'est un autre monde hostile. C'est un lieu de désolation, une grande source de chaos. Ce royaume est peuplé de géants. Oh, beau bébé celui-là. On y trouve aussi des dieux malfaisants, comme le célèbre Loki, qui est lié à ces lieux en raison de ses origines de géant. Trop de négativité. On repart vers un royaume plus verdoyant avec Vanaheim. Ce monde représente l'abondance, la fertilité et l'harmonie avec la nature. Il est peuplé de dieux que l'on appelle les Vanir, adorés par les Vikings. Un autre monde encore plus lumineux est celui de Alfheim. C'est un paradis enchanteur où vivent les elfes de lumière. Ce sont des créatures puissantes associées à la magie, mais aussi à la beauté. Le génie créatif et l'artisanat ont leur royaume, Svartalfheim.
C'est un monde souterrain, sombre, oppressant. Au cœur de ces cavernes vivent les nains. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ce sont des forgerons experts qui fabriquent des armes pour les dieux à Aesir. Notre royaume brûlant, Muspelheim. C'est un monde infernal, où règnent des volcans en éruption, des terres brûlantes de lave et des feux éternels. Il est gouverné par Surtre, le géant. Bon, à la grosse épée. Il est destiné à jouer un rôle crucial lors du Ragnarok, lorsqu'il réduira en cendres les 9 mondes avec ses flammes destructrices. Et pour finir, Niflheim, le monde de glace. C'est un royaume de brume et de ténèbres, où la corruption prend vie. Ce monde abrite lui aussi une créature de destruction, Nidhogg, le dragon qui ronge les racines d'Yggdrasil. Borasomir. Lui aussi attend le Ragnarok pour dévaster les mondes. Tous ces mondes, tous ces dieux et ces créatures dans une si petite médaille. C'est incroyable tout ce qu'on peut voir dans ces petits objets. Mais en réalité, ça ne dépend entièrement que de vous. Lorsque vous tenez un tel objet entre vos mains, faites des recherches, renseignez-vous, explorez. Il y a tellement à découvrir. Et cela vaut pour tout ce qui vous entoure. Soyez attentifs, soyez curieux. Il y a tant d'histoires cachées autour de vous.